Si tu n'as pas de discipline sentimentale et émotionnelle, tu vas tout confondre dans la vie. Et tu auras des problèmes avec des gens, des problèmes que tu pouvais éviter. Il y a des gens que tu risques de perdre parce que tu as confondu ces choses-là. Mais quand on vit dans la discipline selon les respects des interdits, on développe au fait une stabilité émotionnelle. On comprend que dans la vie, il y a plusieurs amours. Que quelqu'un me dise, il y a plusieurs amours. Écoutez Léonel, dans la vie, il y a des gens que vous allez rencontrer pour les aimer avec beaucoup d'estime. C'est-à-dire ces personnes, c'est un amour mais rempli d'estime. Ça se limite à l'estime. Vous estimez tellement ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Mais il y a d'autres personnes que vous allez rencontrer. Vous allez avoir une appréciation qui va au-delà de l'estime. Tout ça là, ce sont les amours. Mais en plusieurs formes. Pourquoi malheureusement certains foyers ont été brisés? Parce qu'on a été incapable de comprendre cet aspect. La stabilité émotionnelle et sentimentale. La différence entre l'attirance et l'amour. Il y a des pasteurs malheureusement qui sont allés avec leurs fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu l'attirance et l'amour. Le problème de Amnon fils de David, il avait confondu l'attirance. C'était exactement ce que son père avait fait, mais en d'autres formes. David aussi, quand il va vers Bathsheba, David ne va pas vers Bathsheba parce qu'il l'aimait. David est allé vers Bathsheba par attirance. Et d'ailleurs, la suite démontre que David avait bien compris que c'était de l'attirance, ce n'était pas de l'amour. Il ne voulait pas faire de sa femme. Il a même dit à Uri, rentre, quand il a appris que la femme était enceinte. Parce qu'il ne voulait pas briser ce foyer. Il avait seulement une attirance sexuelle. Mais Amnon, son fils, quand il regarde sa demi-sœur, il dit, je l'aime. Alors que ce n'est pas l'amour, c'est l'attirance. Il peut arriver, et très souvent ça arrive aux hommes, il peut arriver que dans votre vie, vous rencontrez une personne, vous sentez un amour bizarre, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance physique. Mais quand vous ne savez pas faire la différence, vous allez nager dans un amour qui n'existe pas. Le mal qui ne devait pas arriver. Parce qu'à chaque fois, retiens pour la vie, à chaque fois que tu dis j'aime, tu deviens faible. À chaque fois que tu sors le mot je t'aime, face à n'importe quoi, tu deviens faible. Et donc le mal arrive sans que toi tu le voies. J'ai parlé dernièrement avec une soeur qui me disait, je ne me suis pas rendu compte que mon pasteur allait coucher avec moi. Il dit, comment tu t'es pas rendu compte? Non, je n'ai pas compris comment c'est arrivé. Le problème c'est quoi? Elle a confondu l'attirance et l'amour. Elle était dans l'attirance, mais elle pensait que c'était l'amour pour son papa. Quand on n'est pas discipliné, on ne va pas stabiliser ça. Voilà pourquoi il faut être discipliné. Et quand je parle, je t'interdis de penser que je ne m'adresse pas à toi. Parce que c'est quelque chose qui arrive à tout humain. Oui. Fais la différence. La différence, comment elle arrive? En posant des règles de discipline. Tu regardes, tu dis, c'est que je ressens pour Léonel. Non, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attirance. Alors je dois corriger ça. Et ça t'épargne le danger. Ça t'épargne le mal. Et je veux même vous dire, voilà pourquoi, malheureusement, je ne le dis pas avec gaieté de cœur, j'en parle parce que je dois donner des exemples. Malheureusement, voilà pourquoi beaucoup de filles dans l'église ont été abusées par leur pasteur. Mais à chaque fois que tu parles avec ces gens de filles, elle te dira, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je ne lui en veux pas. Mais comment quelqu'un qui t'a fait ça, tu ne lui en veux pas? Parce qu'au départ, il n'y avait pas la démarcation entre l'amour et l'attirance. Parce qu'en réalité, la ligne, elle est très mince. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que cette attirance crée une forme d'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. Je vais te dire quelque chose que tu dois retenir pour la vie. Là où il y a de l'amour, ne soyez pas dérangés, hein, parce que je cite tout le temps son nom, c'est parce qu'il est devant moi. Là où il y a tout le temps de l'amour, monsieur Léonel, s'il n'y a plus d'attirance, on peut faire renaître l'attirance. Mais là où il y a l'attirance sans amour, il est difficile que l'amour naisse. C'est que toi tu vas croire que c'est l'amour là, c'est pas l'amour. Vous êtes attiré physiquement, c'est pas l'amour. Non mais moi j'aime quand il parle, oui oui, tu es attiré, mais ce n'est pas de l'amour. Et quand ce n'est pas de l'amour, cette attirance va finir par s'éteindre. Au fur et à mesure les années passent,
Cette attirance va commencer, surtout si vous êtes dans une relation ambiguë, sale, s'éteindre. Parce que ce n'est rien de solide. Mais la discipline dans les interdits te permet de veiller sur les bornes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux que les femmes me donnent un amen. Généralement, la femme, et de toutes les manières, il n'y a rien de nouveau. Elle a commencé avec ça depuis les jardins d'Éden. La femme même jouait avec le feu. La femme même jouait avec les choses en réalité pour lesquelles il ne faut pas jouer. La femme même badinait là où on ne badine pas. Sur le sable mouvant, la femme même jouait là-bas. Ça veut dire qu'une femme peut sentir que cet homme-là, il a des émotions ou des sentiments pour moi, et que ces sentiments-là ne sont pas clairs. Mais la femme va jouer avec ça. Attention ma soeur, ça peut t'amener très loin. Et quand je dis très loin, il y a quelqu'un qui dit, maman, non, je ne veux pas aller avec lui dans l'intimité. Ce qui est grave n'est pas seulement d'aller avec quelqu'un dans l'intimité. Si toi tu as toujours cru que c'est ça qui est grave, c'est que tu es loin du compte. Ça peut te créer des problèmes dans la vie. Lorsque tu sens que quelqu'un n'a pas des émotions stables et que toi-même tu n'as pas des émotions, sois loin. Je discutais dernièrement avec mon mari sur certaines émotions psychologiques et voici ce que nous avons compris. Que mon frère, tu dois connaître de quelle maladie tu souffres. De quelle maladie émotionnelle tu souffres. Est-ce que tu désires, est-ce que tu as un problème par exemple d'affection? Est-ce que tu as grandi avec l'affection de ton papa? Si tu n'as pas grandi avec, c'est que tu as un problème d'affection. Alors tu dois maintenant savoir que ces genres de maladies là, tu dois éviter de te rapprocher trop près d'un homme qui t'aime beaucoup. Quand tu te rapproches trop d'un homme qui t'aime beaucoup, qui n'est pas ton mari, tu es en train de t'exposer. Parce que tu as déjà un manque. Et donc quand tu seras en train d'aller au-delà de la ligne, tu ne vas même pas réaliser que tu es au-delà de la ligne. Parce que tu confonds attraction et amour. Tu as besoin de l'affection de maman, tu n'as pas connu ta maman. Ta maman peut-être ne t'a pas assez aimé. Alors attention, tu dois connaître ta maladie. Ne t'approche pas trop d'une personne aussi qui est malade. Sinon vous allez être à deux et vous allez faire des repentances du genre, Seigneur, on ne sait pas comment on est arrivé ici. Seigneur, toi-même tu sais. Il sait quoi? Il sait pas. Il faut donc vivre dans la discipline pour créer un ordre dans toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et tu dois aussi être discipliné au niveau de tes émotions. Les émotions viennent, partent. Donc tu dois savoir comment les gérer. Lorsque tu es trop triste, apprends comment gérer, parce que ça va passer. Lorsque tu es très fâché, sache comment gérer, parce que ça va passer, tu vas redescendre. Lorsque, je ne sais pas, tu es peut-être trop déçu, apprends aussi à gérer, parce qu'en réalité ça va passer. Que l'Éternel t'aide. Je finis par la discipline sociale. Aimer tout le monde est un bonheur. Qui a dit Amen? Aimer tout le monde est un bonheur. Vivre avec tout le monde est une imprudence. Aimer tout le monde est un bonheur qu'il faut absolument expérimenter. Vous savez, ça fait du bien, je pense. Ça fait du bien d'être dans son coin et de savoir que tu n'as de problème avec personne. En tout cas, à ton niveau. Les gens auront toujours des problèmes avec toi, mais tu es dans ta chambre, tu te dis, donc comme moi je suis là, il n'y a pas quelqu'un que je peux bloquer. Ça fait du bien. Ça soulage, ça te rend un peu léger. Au lieu d'avoir dans ton téléphone 10 personnes que tu as déjà bloquées. Et tu es sur le point de bloquer le 11e. Ça veut dire que tu as trop de problèmes. Mais ça fait du bien que de vivre en paix avec tout le monde. Aimer tout le monde est un bonheur. Vivre avec tout le monde, c'est une imprudence. Attention. Avoir une vie sociale ordonnée, c'est important. Il faut avoir une vie sociale ordonnée. Oh non, vous savez, moi j'aime les gens. On ne t'a pas interdit d'aimer les gens. Mais dans aimer les gens là, sois ordonné. Quand tu es désordonné, tu es en train de gaspiller les grâces et les faveurs que Dieu a mis en toi. Et tu risques même de recevoir une flèche avant le temps. Sois ordonné. Les personnes très sociales, soyez ordonnés. Tu dois savoir qu'il y a des gens qui doivent arriver chez toi à la maison. Il y a d'autres qui ne doivent jamais arriver à la maison. Merci pour ces amens là. Il y a des gens qui ne doivent... Non, toi tu as dit pas, maman, tu ne m'as pas écouté alors. Il y a des gens qui ne doivent...
Jamais. Jusqu'à ce qu'il va mourir. Avec lui, vous voyez seulement à l'église. Bonjour mon frère, vous allez bien? Merci. Toute la vie. Avec lui, vous voyez seulement dans les réunions des familles. Bonjour maman, ça va? Oui, ça va mon fils. Alléluia. Oh non, je voulais venir prendre les sacs derrière la maison. Maman, ne t'en fais pas, je vais t'envoyer les taxis. Il y a des gens avec qui il faut vivre comme ça, qui n'arrivent pas à la maison. D'autres arrivent à la maison. D'autres, on se limite au travail. Tu es collègue de travail. Vous savez surtout, je parle à quelqu'un. Un homme peut me donner un amen. Vous savez, surtout les gens, je parle aux hommes. Surtout ces amis-là, ces collègues-là, qui, quand il arrive chez toi, il commence seulement à parler à ta femme. Frère, tu es arrivé à la maison. Pourquoi tu causes seulement beaucoup avec ma femme? Mais ça m'étonne, il y a des hommes, en fait, ça vous dérange pas, vous êtes gentils, hein? Que Dieu vous bénisse les gentils maris. Il arrive chez toi. Il est comme le serpent. La femme est là, l'homme est là, Adam est là, mais le serpent ne parle pas à Adam. N'est-ce pas qu'on a dit qu'il était à côté? Mais il est seulement là en train de... Tu vois un collègue de service. Ah, mon frère, je viendrai chez toi ce soir en tout cas, qu'on regarde un peu le match. Toi aussi, ah oui, il faut venir. Mais quand il vient, il ne regarde pas les matchs. Il est seulement... Les matchs se trouvent là-bas. Ta femme est dans la cuisine, lui il est à la porte de la cuisine. Ah, c'est vrai. Les matchs se passent là-bas, toi tu ris avec la femme dans la cuisine. Des gens bizarres qui un jour peuvent te créer des problèmes. Mon frère, tu sais, tu en ris, mais écoute, des fois on règle des problèmes pour des choses comme ça. Et tu vas constater qu'après 2-4 mois, la femme commence à donner des exemples. Pourquoi tu n'es pas comme ton ami? Pourquoi tu n'es pas comme ton ami? La référence est devenue. Il faut éviter les choses des fois avec la sagesse, simplement. Il y a des gens, tu les rencontres seulement au travail. D'autres, ça se limite à l'église. Un autre à l'arrêt de bus. Et chaque 7 heures, on se voit à l'arrêt de bus, on reste là. Oh non, maman, je t'accompagne. Tu m'accompagnes où? Toi, tu restes à l'arrêt de bus. Il faut organiser ta vie sociale pour ne pas subir certains chocs demain. C'est que tu peux éviter, évite. Attention avec les amis toxiques de l'enfance. Ces amis d'enfance là, parmi eux il y a des bonnes personnes, mais des fois il y a des gens qui sont là pour te rappeler que toi comme tu étais là, tu te promenais avec une culotte déchirée. C'est toute l'histoire que lui il a retenue de ton enfance. Toi tu as vécu beaucoup de choses là, il n'a pas retenu. Il a retenu seulement que tu te baladais avec une culotte déchirée. Et il dit ça toujours devant les gens. Ah mon ami, tu te rappelles la culotte rouge que je t'avais achetée? Papa, même si tu m'avais acheté, c'est devenu une dette. Va, achète-lui la culotte rouge, donne-lui, que la dette termine. Ah, c'est devenu une dette. Je me lève comme ça, culotte rouge. Je dors comme ça, culotte rouge. Je vais au travail, culotte rouge. Il publie. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, hein? Toi, tu es là comme ça, on te souhaite bon anniversaire partout. Et puis lui, il publie une photo. Là où tu avais la culotte rouge à 3 ans. Sans chaussures aux pieds. Avec les oreilles comme ça, debout. Donc tu te poses la question, c'est moi ou c'est pas moi? C'est moi le jour de ton anniversaire. Ah non. Il y a des amis toxiques. Donc toi c'est ta seule photo que tu as trouvée pour publier. Oh voilà mon ami quand on était, quand on fume. Fais attention avec ces gens-là.